l'arcane des trois sabres. Shansen Sekai. Je savais que c'était jouable. Mais quel chapitre avons-nous eu? Le chapitre 1035 de One Piece a été un chapitre tellement excellent. Ce chapitre y a fait toutes choses, que ce soit attaque, que ce soit aussi des informations. Le chapitre 1035 de One Piece est un chapitre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il a fait tous les éléments que je voulais voir dans le chapitre 1035 de One Piece. Le chapitre 1035 de One Piece est un chapitre qui clôture en fait l'année 2021 et en fait nous allons commencer l'année 2022 avec le chapitre 1036 de One Piece. Pour moi, l'auteur de l'œuvre, Messé Eiichiro-Oda, nous offre un chapitre tellement excellent. Je vous retrouve aujourd'hui pour une review du chapitre 1035 de One Piece. Je ne suis pas là pour une lecture du chapitre, alors si vous avez peut-être envie d'aller lire les chapitres, je vous donne un lien à la description pour que vous puissiez y aller. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la review complète du chapitre 1035 de One Piece. Mais avant de commencer cette review, un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur la chaîne car nous sommes vraiment nombreux et bientôt là nous atteignons l'objectif de la chaîne, les 100 premiers abonnés de la chaîne. Alors je compte sur votre soutien pour me soutenir. Oh. Tu viens de vivre ce grand moment où la lueur d'espoir se mue en larmes de désespoir. Le chapitre 1035 de One Piece a été un chapitre tellement époustouflant. Nous avons eu droit à un chapitre tellement excellent. D'ailleurs, quand je présentais ce résumé, je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête, mais j'ai senti quand même une joie profonde. Car en fait, c'est un chapitre dont il y a la puissance, il y a aussi les informations. Certaines choses que j'avais déjà proposées sur King se sont réalisées dans le chapitre 1035 de One Piece. Pour moi, en fait, je peux dire que le chapitre 1034 de One Piece est un chapitre qui a été spécialement concentré sur le combat Sanji versus Queen, et le chapitre 1035 de One Piece est aussi un chapitre qui était spécialement dédié au combat Zoro versus King. Pour moi, c'est un chapitre tellement excellent. C'est un chapitre dont j'ai fait toutes les choses que j'ai toujours voulu dans One Piece. Il a fait la puissance dont vraiment Zoro nous a prouvé aujourd'hui dans le chapitre 1035 de One Piece, en regardant les lames de Zoro qui étaient en fait enveloppées d'une sorte de rio, une sorte vraiment de fluide qui était très important. J'avais déjà dit cela que Zoro a besoin en fait de nous montrer quelque chose de très intéressant, et aujourd'hui là il nous montre, je crois, une maîtrise assez parfaite pour pouvoir réussir à découper King dans le chapitre 1035 de One Piece. Il nous a montré vraiment quelque chose de très intéressant. Je ne pensais pas s'il pouvait le faire, que ce soit au niveau analyse, que ce soit au niveau des attaques. Zoro vraiment s'est surpassé dans le chapitre 1035 de One Piece. J'ai vraiment aimé tout ce que Zoro a fait dans ce chapitre, car lui-même il avait dit, il a dit aussi que s'il continue les combats, il risque à fait de perdre, et il risque à fait de perdre le contrôle de cette lame et que Enma pourrait peut-être le tuer. C'est pour cela il nous a dit qu'il veut vite en terminer avec ce combat, et pour moi je peux dire c'était très bien. D'ailleurs je pensais si en fait les médicaments qu'on l'avait déjà injecté là va pouvoir revenir, mais ce n'est pas revenu. L'auteur a voulu faire un combat équitable, il n'y aurait pas en fait, ce ne serait pas égal si Zoro pouvait ressentir des douleurs et pouvoir vaincre King. Alors pour moi je dis que vraiment c'est très intéressant ce que l'auteur a fait. Il y a aussi ce que King aussi nous a dit aujourd'hui, a fait son visage, c'est très intéressant ce visage. Quand je l'ai vu, bon, je me suis dit bon c'est pas mal, mais moi je pensais s'il pouvait avoir quelque chose de charismatique, mais je ne pensais pas si c'était ça son vrai visage. Bon, je peux dire aussi sur le gouvernement mondial, comme je vous l'avais déjà dit, en fait que King en fait connaît beaucoup de choses sur le gouvernement mondial. Pour moi je peux dire aussi que King détient d'ailleurs une information très importante, que le gouvernement mondial ne voudrait pas que ça puisse être diffusé aujourd'hui là dans le monde de One Piece, car ils sont toujours comme ça. Si par exemple quelqu'un veut s'amener de leurs affaires, ils feront tout leur possible pour pouvoir te faire taire. Alors comme par exemple King là il est là, il connaît en fait une information très importante. C'est pour cela en fait juste une information est tellement élevée et c'est très importante. L'information de King pourrait peut-être nous révéler dans la fin de cet arc, pourrait être vraiment une information tellement importante dans l'œuvre One Piece, une information qui pourra tous nous choquer, une information sur le gouvernement mondial qu'on ne connaît pas aujourd'hui. King est un élément très important dans l'arc Onigashima, car il est là et je
pense qu'il peut peut-être nous révéler en fait cette information là qu'il détient, car il ne suffit pas juste de qu'on soit juste un Lunaria et on a 100 millions de berries sur notre tête juste avec une simple information. Dans le chapitre 1035 de One Piece, le fait de King a été tellement différent, un fait qu'il a pu mélanger à sa lame pour pouvoir combattre Roronoa Zoro. Dans ce chapitre, l'auteur a voulu nous démontrer, je crois, toute la puissance de Lunaria. Essayez un peu alors d'imaginer la force de tout un peuple de Lunaria contre le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial a dit combattre le peuple de Lunaria avec une grande capacité, avec une force tellement féroce, car la force que King nous a montré dans le chapitre 1035 de One Piece, c'est une force surhumaine, une force vraiment puissante, une force que en fait un humain ne peut pas réussir à vaincre facilement. Il faudrait être au-dessus de Dieu pour pouvoir réussir d'ailleurs à pouvoir vaincre King. D'ailleurs, je crois que c'est écrit à la fin du chapitre 1035 de One Piece que même les dieux sont déchirés d'un seul coup. Alors moi je peux dire qu'il faudrait une force tellement puissante pour pouvoir éradiquer un peuple. Pour moi je pense que en fait le gouvernement mondial a dû utiliser quelque chose de très important, une puissance vraiment colossale pour réussir à éradiquer ce peuple de Lunaria. Il reste encore beaucoup de mystères sur le peuple Lunaria. J'espère que l'auteur va pouvoir nous le révéler dans le futur chapitre de One Piece. C'est tout pour cette revue. On se retrouve à demain pour la théorie du chapitre 1036 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car c'est le plus important. Peace les bros.